Dans cette activité, on s'intéresse donc à la représentation des molécules. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule est l'association de plusieurs atomes, identiques ou différents, liés entre eux et formant un ensemble électriquement neutre. Dans la deuxième partie de l'activité, on s'intéresse à la représentation ou non des liaisons, et d'autre part, de la représentation ou non de toutes les liaisons. On voit ici que toutes les liaisons entre les différents atomes sont représentées, alors qu'ici, on a représenté certaines liaisons, mais par exemple, les 3 liaisons entre cet atome de carbone et ces 3 atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. Idem ici, on a représenté toutes les liaisons, sauf ici une liaison avec l'hydrogène et l'oxygène. En fait, on voit que pour certaines représentations, les liaisons avec les atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. On va donc proposer un classement, 3 classements. Donc certaines représentations ne font apparaître aucune liaison entre les atomes. Un deuxième type de représentation fait apparaître toutes les liaisons. Et une dernière représentation fait apparaître toutes les liaisons, sauf celles avec les atomes d'hydrogène. Donc si on classe un petit peu la question de B, c'est différents types de représentations. La représentation qui fait tout apparaître, on dira que c'est la formule développée. Celle qui ne fait rien apparaître aucune liaison, ce sera la formule brute. Et entre les deux, la formule semi-développée. Donc la formule brute concerne les molécules 5, 8 et 10. Aucune liaison n'est indiquée. On a des informations que sur le nombre d'atomes de chaque élément chimique, donc la nature et le nombre d'atomes. La formule développée concerne les molécules 1, 6 et 9. Toutes les liaisons apparaissent. Et la formule semi-développée concerne les autres molécules 2, 4, 3 et 7. Toutes les liaisons apparaissent, sauf celles avec les atomes d'hydrogène. Donc la définition pour chaque formule. La formule brute indique simplement la nature et le nombre d'atomes dans la molécule. La formule développée de la molécule est une représentation plane précisant l'enchaînement des atomes et qui fait apparaître toutes les liaisons. La formule semi-développée fait apparaître toutes les liaisons sauf celles impliquant des atomes d'hydrogène. Donc dans la suite, il va falloir essayer de compléter le tableau à partir des molécules données en première page. L'idée étant de représenter les différentes formules pour chacune des molécules. Donc par exemple, le propane, on a la formule développée. La méthode qui permet de passer de la formule développée à la formule semi-développée, c'est de représenter tous les atomes qui ne sont pas l'hydrogène, avec les liaisons qui les relient. Donc par exemple ici on va représenter cet atome de carbone, cette liaison, cet atome de carbone, cette liaison et cet atome de carbone. Et ensuite on ajoutera le nombre d'atomes sur chacun des atomes de carbone. La formule brute, c'est 3H8, on compte le nombre d'atomes, 1, 2, 3 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène. C'est 3H8, 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène. Concernant l'éthanol, on a cette formule développée. On compte le nombre d'atomes de chaque sorte, de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène, donc C2, H6O. Pour trouver la formule semi-développée, on indique encore une fois la succession entre tous les atomes et on ajoute ensuite le nombre d'atomes d'hydrogène sur chacun des atomes autres que l'hydrogène. Inversement, pour passer de la formule développée à la formule semi-développée à la formule développée, on va tout d'abord tracer en quelque sorte le squelette de cette molécule, donc tout ce qui concerne des atomes autres que l'hydrogène, donc un atome de carbone au centre, 4 liaisons qui partent de cet atome de carbone. On indique ensuite au bout de ces liaisons les différents atomes, donc on a ici le modèle, la formule semi-développée, et ensuite on compte le nombre d'atomes autour de chacun des autres atomes que l'hydrogène, donc le nombre d'atomes d'hydrogène, donc 3 par exemple autour de cet atome de carbone, on les relie, un atome d'hydrogène autour de l'atome d'oxygène, on le relie, 3 atomes d'hydrogène encore ici que l'on relie, et enfin 3 atomes d'hydrogène autour du dernier atome de carbone, on les relie. On retrouve ici donc la liaison qui se retrouve là, cette liaison ici se retrouve ici, cette troisième
liaison, on la retrouve là, et enfin la dernière liaison, on la retrouve ici. On a donc la structure globale, on retrouve la structure globale. La formule développée fait apparaître toutes les liaisons. La formule semi-développée est bien plus pratique, puisqu'elle ne fait apparaître que les liaisons entre les atomes autres que les atomes d'hydrogène. Il vous reste donc à compléter ce tableau. Et vous pouvez répondre au quiz sur Edmodo une fois que tout ça est fait, pour vérifier que tout a bien été fait, pour reprendre les quelques points de cette activité.